Bonjour, c'est KFM Électronique. Aujourd'hui, je vais vous présenter un montage qui permettra de donner trois fonctions différentes à un bouton poussoir. Nous avons parfois de commander une machine avec un seul bouton, aussi bien pour la mise en service que pour la mise hors service, et parfois même avoir une fonction supplémentaire, comme par exemple une commande impulsionnelle. Ceci, par exemple, peut être utile pour commander un volet roulant. Donc, le volet, on va le lancer donc soit pour la descente, soit pour la montée avec une impulsion. Nous allons l'arrêter avec un appui long sur le bouton poussoir ou alors nous pourrons ajuster notre descente ou montée de notre volet en appuyant chaque fois une seconde. Voilà donc le bouton ici et la machine donc représentée par cette diode électroluminescente. Le tout alimenté par une pile de 9 volts. On peut très bien sûr, alimenter une grosse machine avec donc un couplage électromécanique en passant par un contacteur ou un relais pour commander une machine à la place d'une diode ici. Voilà, donc je vais passer aux essais. Je vais appuyer donc un bref instant, la machine est mise en marche. Pour l'arrêter, il faudra appuyer un peu plus longuement. Voilà, si j'appuie par contre deux fois de suite, eh bien ça ne s'éteint pas. Il faudra appuyer vraiment un peu plus longtemps que la mise en marche pour l'arrêter. Ou alors si je voudrais donner des impulsions, je peux commander ma machine par impulsion aussi. Regardez. Même si je reste appuyé, ça ne commande qu'une seconde. Comme ça, je peux ajuster exactement mon volet roulant par exemple à la hauteur que je désire, en montant ou en le descendant. Un bref appui, le volet donc commence à descendre. Donc il peut s'arrêter en fin de course, bien sûr, avec un capteur ou avec une détection de consommation de courant sur le moteur qui va bien sûr augmenter donc en fin de butée. Et là, on va couper l'alimentation. On va bien sûr revenir sur des exemples concrets beaucoup plus tard avec tous ces montages de base. Voilà, pour arrêter, il faut que j'appuie un instant supérieur à 0,8 secondes. Voilà, maintenant nous allons passer à l'explication détaillée sur le schéma de principe. Voici le schéma synoptique de notre montage. On a trois fonctions différentes. Un appui bref de quelques millisecondes, mise à 1, donc en service de notre machine. Un appui suffisamment long, à peu près 0,8 secondes, mise à l'arrêt de notre machine. Si j'appuie une seconde par seconde, eh bien j'ai une commande impulsionnelle sur ma machine. Passons maintenant au schéma de principe. Voici le schéma de principe de notre montage. Le cœur du montage, c'est un circuit intégré NE555. Ça coûte moins d'1 €. Il est très connu des électroniciens. Voilà, donc je l'ai présenté tel qu'il est, vu de dessus, avec la patte 1 en haut à gauche. Avec l'encoche, on arrive à reconnaître facilement la patte 1, la patte 4, 5 et 8. Comment ça fonctionne? En fait, le circuit NE555, à la base, avec une impulsion donc négative vers la masse sur la patte 2, implique que l'état donc de la sortie passe à 1. Et ensuite, une impulsion négative sur la patte 4 fait tomber cet état de la sortie 3 à l'état 0. Voilà, j'ai utilisé donc cette fonction avec, bien sûr, avec ma petite imagination ici, pour pouvoir commander séparément, avec un seul bouton par contre, la fonction set et reset. La fonction set est assurée par un bref appui sur le bouton poussoir BP et la fonction reset est assurée par un appui un peu plus long sur le bouton poussoir qui va donc bien sûr faire tomber la patte 4 à 0 après un certain temps. Voilà, et quand je reste appuyé encore un peu plus long, en fait, je n'ai qu'une impulsion de 1 seconde à peu près sur la sortie. Donc j'ai donc trois fonctions. Appui bref, la diode est allumée. Appui long, la diode est éteinte. Par contre, si je rappuie une autre fois, donc plus d'1 seconde, j'ai une sortie seulement de 1 seconde. Du coup, donc avec un seul bouton poussoir, je peux assurer trois fonctions différentes.
Voici de nouveau un essai sur notre montage. Marche, arrêt, il faut que j'appuie un peu plus longuement. Voilà. Je veux seulement commander une seconde. Je reste appuyé. Encore un petit peu. Je reste appuyé. Ça s'éteint tout seul. Par contre, pour mettre en marche définitivement, je retire immédiatement mon doigt. Pour l'éteindre, il faut que je reste appuyé quelques secondes. Voilà. Par exemple, cela peut servir à quoi? Je lance la descente de mon volet ou la fermeture, la remontée, mais je voudrais pouvoir l'arrêter sans complètement l'ouvrir ou sans complètement la fermer. Donc, je peux donc ici, en appuyant un peu plus longuement, arrêter en la moitié de la course, ou alors je peux commander d'une façon impulsionnelle pour ajuster exactement la hauteur que je voudrais. Voilà, donc si cette vidéo, s'il vous plaît, vous a plu, likez-la et puis partagez-la et abonnez-vous, s'il vous plaît. Merci, à très bientôt.